épisode numéro 244, saison 2, épisode 4, la culture digitale. La culture digitale. Ça se juge généralement, vous savez, la culture, ça se juge généralement au savoir. Ouais. La culture digitale, c'est l'acceptation d'un changement de paradigme, de nouveaux champs des possibles permis à tous et toutes, permis à toutes et tous, à condition unique de bien vouloir pouvoir s'en emparer. Ouais. À la condition de tout faire pour saisir ce digital, ces codes, c'est possible. Ah oui, j'ai dit digital et pas numérique. Ouais, vous comprendrez la différence dans cet épisode et vous verrez que ce n'est pas qu'une histoire de soi-disant mauvaise traduction et pour dire numérique il a mis digital. Non. Ce qui se fige sur cette histoire de problème de traduction passe à côté de l'essentiel à mon avis et non, à mon sens, pour l'instant, pas encore compris la culture digitale. La culture digitale, on en parle tous ensemble aujourd'hui. Petite définition sur la culture, est trouvée sur toupi.org, dictionnaire culture. La culture, c'est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain, à une civilisation. La culture se transmet socialement, de génération en génération, et non par l'héritage génétique. Ça conditionne en grande partie les comportements individuels. On distingue généralement trois grandes formes de manifestation de la culture: l'art, le langage et la technique. Aujourd'hui, c'est Cécile qui nous dit que la culture digitale est devenue un outil de sélection, de vie pro comme de vie privée, alors qu'il n'y a pas plus vivant que cette matière et l'obsolescence des connaissances est si rapide. Oui, bien vu Cécile. Elle nous continue en nous disant que savoir, quand a été créé Internet, n'a plus grand intérêt, mais inventer de nouveaux usages. Et si c'était ça, la culture du digital, savoir s'approprier l'environnement pour en faire ce que l'on veut. Ouais, une langue vivante, cette culture digitale dont les règles seraient définies par les utilisateurs et qui changerait indéfiniment. Cécile nous pose la question. Tout ce que la culture digitale apporte la créativité, c'est notre amie Alice qui nous a trouvé un lien sur un article sur views.com. Voilà, c'est une interview de Pascal Nessim qui est le co-CEO de l'agence Marcel. Il parle entre autres de l'impact de la culture digitale en interne, mais aussi vis-à-vis de ses clients et puis de ses cibles de consommateurs. Voilà, ça a des impacts de cette culture digitale sur la création publicitaire. Il parle dans cet article de tout ce que cela change, l'évolution des métiers, des sources d'idées, des expériences et ce que cela apporte, avec des nouveaux moyens de créer, d'éduquer, de produire, bref, de faire. C'est comme ça que ça se passe. Merci. Les liens sur les articles dont on parle dans ce direct, vous les retrouvez sur vos principales plateformes de balado-diffusion dans la partie notes d'émission. C'est facile et je vous encourage à aller lire tous ces articles, c'est ça qui est fantastique. La culture digitale, comment et pourquoi la diffuser en entreprise, un article trouvé sur abilways-digital.com. Là aussi, on apprend que diffuser une culture digitale à tous les collaborateurs, c'est pourtant nécessaire pour réussir à relever les transformations stratégiques d'une entreprise. Bonne nouvelle, la culture digitale n'est pas réservée aux geeks ou aux digital natifs. Non. Il ne s'agit pas seulement de savoir manier de nouveaux outils ou de nouveaux process, c'est aussi et surtout un processus d'acculturation à un nouvel univers avec de nouvelles manières de travailler, de communiquer, et c'est ça que doivent intégrer tous les collaborateurs. Alice nous fait une remarque sur la définition. Quand on voit le nombre de facettes qu'inclut la définition du terme culture, connaissance, plus savoir-faire, plus coutume, Alice pense qu'il serait inexact d'en déduire la définition de culture digitale telle qu'on l'entend généralement, à moins de dire qu'elle n'en est qu'une partie. Il lui semble qu'une personne qui possède tout cela a une forte littératie numérique, en plus d'une grande culture digitale, sans vouloir limiter la culture digitale au même et buzz du tout. Il lui semble à Alice que la littératie numérique commence par s'apprendre et que la culture digitale s'acquiert par la pratique. Oh, je suis 1000 fois d'accord. Virginie nous dit diffuser c'est une chose, mais faire en sorte que les collaborateurs adhèrent à cette culture digitale. Et effectivement, c'est pas simple. Et Corinne de nous signaler que la pédagogie obligée est souvent empirique. Et oui, pas faux, c'est vrai. Alors, Yves de Québec, nous dit qu'est-ce que la culture digitale. Il a trouvé un article dans le journal de l'écho.fr. On y apprend notamment que la culture digitale est une notion vaste qui renvoie aux habitudes, aux personnes, aux codes, aux stratégies, aux organisations et aux technologies gravitant autour des fonctions qu'elle offre. La culture digitale, c'est un concept essentiel pour l'entreprise et ses collaborateurs, et on apprend dans cet article que la culture digitale, dans ses manifestations, elle brouille les frontières établies et repositionne le consommateur au cœur de la stratégie de l'entreprise dans le monde du travail. Cécile nous dit qu'elle aime bien la définition du schéma en matière de
culture digitale, acquérir les clés de la culture digitale. Le digital impacte aujourd'hui la vie personnelle et professionnelle. La culture digitale fait partie d'une culture générale qui inclut aussi bien des outils que des postures et des savoir-être. Ah, le savoir-être, toujours très intéressant. Cette formation, nous signale Cécile, offre un panorama des grandes tendances du digital, des nouveaux outils du web et des outils à connaître pour travailler différemment et s'inscrit dans un contexte d'humanité digitale et d'efficacité professionnelle 2.0. Quelques commentaires, quelques témoignages. Franck qui nous dit: le digital pour moi c'est un rapport avec les doigts, sinon le numérique. Haha, French speaking. Ah là là, mais oui, mais c'est pas. Non, bah justement, je pense que la différence entre le numérique et le digital, c'est que la culture digitale, elle est constituée de codes, de modes de fonctionnement, de la façon de se renseigner, de vérifier, de comparer, de converser, de se comporter avec soi-même et de se comporter avec les autres. Et ça n'a rien de numérique en fait. Cécile nous dit: ce qui est bien avec la culture digitale, c'est qu'elle est en mutation permanente, que vous pouvez être in un jour et out le suivant. Par exemple, les kids et le numérique, on en a parlé dans l'épisode d'hier. Et vous avez tout intérêt à vous appuyer sur l'échange pour la cultiver. Vive le collective power. Merci Cécile. Sinon, c'est Stéphanie qui nous signale que la culture digitale, c'est un état d'esprit. Et oui, et Corinne qui répond à Virginie lui disant: permettre à des collaborateurs de s'acculturer en mode immersif et expérientiel et immersif. Et c'est Isabelle, la cultureuse, qui nous dit: le terme digital est désormais toléré. Merci Isabelle. Team Strasbourg, au complet ou presque. Je ne sais pas si on aura la chance d'avoir Géraud aujourd'hui. Et c'est Christian qui nous dit: une vraie culture digitale n'a rien de numérique. Merci Christian. L'usine digitale, tiens, un article d'ailleurs, trouvé par Cécile qui nous dit que diffuser la culture numérique dans son entreprise ne se limite pas à former aux nouveaux outils. Il faut aussi sensibiliser aux nouveaux modèles et repenser les organisations. Dans cet article, on trouve des bonnes pratiques qui sont piochées. C'est Seb, chez Orange, chez Pernod Ricard, entre autres. Et puis sinon, une pépite trouvée par Alice, littératie numérique. Vous aurez cette infographie dans les liens de notes d'épisode. Voilà, qui donne quelques clés pour comprendre un petit peu mieux, créer, comprendre, utiliser, avoir accès. Voilà, comment on trouve des occasions de faire et comment on peut en tirer des compétences. Le lien est dans la note de bas d'épisode. C'est Delphine qui nous dit que la culture digitale pour elle, c'est avant tout une curiosité permanente, une ouverture d'esprit et le tout caractérisé par le partage. Tant qu'on en parle d'ailleurs, si vous voulez faire un retweet, c'est à vous. C'est notre ami Laurent qui nous signale que Google lui a appris tout ce qu'il sait, YouTube a aidé à apprendre, Twitter à débattre, partager, diffuser, LinkedIn lui a appris à se connecter aux personnes dans un cadre pro, Skype à discuter, Trello à organiser son travail. Et bonjour PPC, à découvrir de nouveaux sujets. Merci beaucoup Laurent. C'est Géraud qui nous a envoyé un petit tweet hier qui dit que la culture digitale c'est une affaire de code, de tendance. Ce n'est plus simplement maîtriser un outil numérique mais comprendre son usage. C'est aussi pouvoir répondre à quelqu'un par un simple GIF, vous savez, et se faire comprendre. Merci beaucoup Géraud. Isabelle nous dit: culture digitale, un état d'esprit au-delà des outils qui nous sont mis à disposition, des news, modes de consommation, de travail, de collaboration, d'organisation. Merci Isabelle pour ce retweet. Un champ des possibles, une ouverture des points de vue, de nouveaux prismes. Bref, c'est top. Merci Isabelle, c'est adorable. C'est Céline aussi qui dit: moi qui étais anti-réseaux sociaux par le passé, finalement tout change. Les outils, nos façons de travailler, de communiquer comme dans la vraie vie. Cette culture ne s'improvise pas, elle s'apprend. Elle rejoint Géraud. Voilà, ce n'est pas qu'une seule question d'outils. Et oui, digital et online, oui, mais IRL pour aller plus loin, nous dit Sandrine. Et oui, in real life, en face à face, c'est toujours mieux de voir les gens. Et je pense que c'est ce que nous apprend ce digital. C'est finalement les plus belles rencontres que l'on peut faire par le numérique. Elles se finissent souvent autour d'une bière. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Lionel, tiens, nous dit: la culture digitale, ça s'apprend un peu tous les jours, à la différence d'une culture plus classique. Ça se revisite régulièrement. Il faut suivre les tendances. Heureusement, me dit-il. Ah, c'est adorable. Merci Lionel. Bonjour PPC. Et là, ce qui est passionnant, c'est aussi de partager cette culture digitale avec ses collègues et ses proches. Bien vu. Shadia nous dit: la faculté culture digitale, c'est une faculté d'appropriation et d'intégration des outils digitaux dans le quotidien, questionnant sur l'usage. L'intelligence artificielle peut être un impact incontestable dans nos vies privées et pro. Et puis l'acculturation permet d'implanter du sens et du partage des valeurs. Pour aller plus loin, Cécile nous dit que c'est même devenu un jeu. Il suffit de chercher culture digitale QCM
sur Google. Et il y a pléthore de QCM, de quiz et de jeux en ligne pour se tester. Bientôt dans les magazines féminins, qui sait, je ne les ai pas tout à fait lus cet été sur la plage. Cécile nous dit qu'elle ne les lit pas, donc elle ne sait pas. Sorry, mais peut-être que certains d'entre vous les lisent. N'hésitez pas, je pense notamment à Jean-François, spécialiste de système B sur Biba. Culture digitale des seniors, parmi les dispositifs de Silver Learning en entreprise, Alice nous a trouvé un article dans l'usinenouvelle.com et qui nous dit qu'effectivement 85% des organisations gagneraient beaucoup en efficacité en connectant mieux les générations. 30% des entreprises en France ont initié une démarche de digital reverse mentoring. On en avait parlé dans un épisode de Bonjour PC de ce reverse mentoring. Et la proportion de celles qui maîtrisent la transmission des savoirs, les entreprises sont passées de 25 à 33% en 5 ans. Signifie qu'il doit y avoir un effet des contrats de génération. Culture digitale versus culture classique. Ah, un truc fantastique à aller voir. Je vous donnerai les liens. C'est sur l'agence Engie. Sur engie.fr, vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode. Extraordinaire, 22 visuels pour comprendre la différence entre le classique et la culture digitale. Ça parle de soi-même, voilà. Donc on est plutôt avant on était plutôt dans l'ordre, les trucs hyper rangés. Maintenant la culture digitale c'est de l'agilité. Avant il fallait être propriétaire, maintenant on est dans des logiques open source. Avant il fallait faire mieux, maintenant il faut faire bien. Et vite, voilà, c'est ça. Avant, on planifiait, maintenant, on va proposer la sérendipité. Avant, il fallait anticiper, maintenant, il faut expérimenter. Avant, il fallait créer, maintenant, il faut apprendre à réutiliser. Voilà, avant, on était très, très formel dans la façon de s'habiller. Aujourd'hui, c'est plutôt décontracté. Les postes, le travail était sédentaire. Nous sommes dans le nomadisme, toujours avec nos mobiles en déplacement. On apprend l'autonomie aussi. On apprend l'horizontalité, le lâcher-prise, les réseaux. Bref, vous allez voir cet article et ces 22 infographies, c'est passionnante. C'est Jean-François qui nous dit la culture digitale comme une extension de soi et il relève le débat, l'ami Jean-François. Ah, c'est Christian qui nous dit les plus belles rencontres du digital et partage commencent via le numérique et se finissent en IRL. Avant, tu prenais ton petit déjeuner. Maintenant, il y a Bonjour PPC. Merci Jean-François. La culture numérique selon Dominique Cardon. C'est Alice qui nous a trouvé un formidable... alors là, c'est un PDF. Vous irez voir le PDF. C'est un document qui résume le cours de Dominique Cardon à Sciences Po, qualifié de synthèse critique, accessible, exhaustive et efficace de la culture numérique à l'état actuel des choses, au carrefour de deux exigences spéculaires, celle de coder et celle de décoder. Le sociologue organise ici une totalité de savoirs et de connaissances interdisciplinaires. Senspublic.org revient dans son résumé sur les principales étapes de cette véritable exploration de la culture numérique qui s'adresse avant tout aux novices, tout en constituant un instrument utile de synthèse et de suggestion bibliographique pour les chercheurs. Voilà, et oui, la culture digitale comme une extension de soi. Vous reprendrez bien un petit peu de culture digitale. On est déjà plus de 700 participants. Non, c'est pas possible, je ne comprends pas tout ça. C'est fou, on vient de remplir une salle entière. Continuez, partagez, retweetez, c'est de la folie ce matin. Mes amis, mille merci, on vient d'enregistrer cet épisode, il va être disponible dans quelques instants sur les principales plateformes de balado-diffusion. Pour ceux qui sont dans le direct, vous restez, on va parler du thème de demain. Le thème de demain, ça sera le rôle des influenceurs. Donc profitez-en, réécoutez les épisodes et surtout abonnez-vous. Et puis si vous écoutez sur iTunes, quelques étoiles, un commentaire, ça fait du bien. On vous souhaite une belle journée. À demain pour le rôle des influenceurs. Ciao, ciao.